Tu veux immigrer au Canada seul ou en famille et tu te poses la question, est-ce que c'est possible d'immigrer au Canada gratuitement ou presque sans argent? Dans cette vidéo, je vais te donner les réponses précises. Ne t'inquiète pas. Si ton rêve, c'est d'immigrer au Canada en 2024, 2025 ou même 2026, c'est déjà possible. Et pour cela, le gouvernement canadien a mis en place plusieurs programmes qui te permettent de réaliser ton rêve. Et ça, peu importe où tu te trouves sur la terre, que tu sois en Afrique, en Europe, en Chine, en Asie ou même je ne sais pas où. Si ton rêve est de venir au Canada, toi seul ou avec ta famille et les enfants, je te dis que c'est possible. Maintenant, la question que tu te poses, Monsieur Lutte, j'ai pas assez d'argent. Monsieur Lutte, est-ce que c'est possible de venir gratuitement? Cette vidéo, je vais répondre à cette question clairement. Mais avant de vous répondre à cette question, je vais vous expliquer les moyens qui s'offrent à vous pour venir au Canada. Si tu veux venir au Canada, écoute-moi bien et s'il vous plaît, regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. C'est la vidéo la plus importante de ma chaîne. C'est la vidéo qui peut changer ta vie. C'est la vidéo qui peut t'aider à réaliser ton rêve canadien. Donc, assis-toi là, prends quelques minutes de ton temps, écoute la vidéo jusqu'à la fin et tu vas me remercier à la fin. Ça, je te le promets. Alors, si tu veux venir au Canada, que personne ne te décourage, que personne ne te dise que c'est pas possible. C'est totalement possible. Mais l'erreur que tu commets, c'est que tu ne choisis pas le programme que tu vas faire. Mais ça tombe bien. Monsieur Lutte, la salle de presse, va te donner ces programmes. En réalité, pour venir au Canada, écoute bien. Si possible, prends une feuille et note ce que je te dis. Pour venir au Canada, tu n'as pas besoin d'une agence. Écoute-moi bien, c'est la vérité. Si tu veux venir au Canada, tu n'as pas besoin de payer quelqu'un ou de payer une agence. Tu peux faire tes procédures seul. Et c'est ce que le gouvernement canadien te conseille. Et moi aussi, je te conseille. Sur cette chaîne, j'ai toujours conseillé cela. Si vous voulez faire vos procédures pour le Canada, faites cela seul. N'allez pas donner 1 million, 2 millions, 3 millions dans une agence. Non. Gardez cet argent pour votre projet. Et puis, évitez de dépenser n'importe comment. Alors, allons dans le vif du sujet. Si tu veux venir au Canada, il y a 5 moyens. Écoute bien. 5 moyens. Il n'y a pas plus. Premier moyen pour venir au Canada, c'est par le visa visiteur. Si tu veux que tes pieds arrivent au Canada, le premier moyen, c'est par le visa visiteur, ou on appelle visa touristique. Tu viens pour visiter le Canada. Maintenant, sache déjà que jusqu'au 28 février 2025, jusqu'au 28 février 2025, le gouvernement du Canada permet aux visiteurs, si tu as le visa visiteur et que tu arrives au Canada, tu as le visa visiteur et que tu es sur le sol canadien, si tu trouves l'offre d'emploi sur place avec ton visa visiteur, le gouvernement te permet et te donne le permis de travail. Avec le permis de travail, tu vas rester. Donc, ne négligez pas cette possibilité-là. Première possibilité, venir en tant que visiteur. Alors, pour venir en tant que visiteur, est-ce que c'est gratuit ou pas? Vous allez avoir la réponse. Première chose, quels sont les documents que tu dois rassembler si tu veux venir en tant que visiteur? Notez bien ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne ce que les agences vous cachent, mais je dévoile ça dans cette vidéo. Première chose, tu dois avoir ton passeport valide. Prépare ton passeport. Tu dois scanner ça, mettre dans ton ordinateur ou dans une clé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu dois avoir l'itinéraire de voyage. C'est-à-dire, l'itinéraire de voyage est comme une lettre explicative. Tu dois expliquer ton séjour, tout ton séjour au Canada. Tu vas aller vivre où? À l'hôtel? Tu as réservé quel avion? Pour combien de jours? Tu dois expliquer clairement ton voyage. Ça, c'est le deuxième document. Troisième document que tu dois préparer, c'est tes antécédents de voyage. Tu ne peux pas venir au Canada si tu n'as pas d'antécédents de voyage. C'est quoi les antécédents de voyage? Ce sont tes anciens visas ou voyage que tu as fait avec ton passeport. Donc, si tu as un ancien passeport qui date de plus de 10 ans et que tu as renouvelé un nouveau, c'est pas grave. Tes anciens visas, ce sont les antécédents de voyage. Ça prouve que tu es sorti de ton pays, tu es allé dans un autre pays. Troisième document. Quatrième document, le relevé bancaire. Les amis, je vous dis déjà que pour le visa visiteur, si tu n'as pas l'argent, laisse tomber. On ne vient pas visiter un pays de trouille gratuitement. C'est pas possible. C'est totalement impossible. Donc, relevé bancaire de plus de 6 mois
où tu prouves que tu as de l'argent, tu as des ressources. Parce que pour venir visiter les lieux, pour venir vivre à l'hôtel, te déplacer, il faut l'argent. Donc, il faut que tu aies de l'argent dans ton compte. Maintenant, si tu as des questions pour savoir quel est le montant, pose dans les commentaires. Une fois que tu rassembles ces documents-là, tu dois aussi avoir les preuves de ton séjour au Canada. Réservation d'hôtel, réservation de moments de visite, les lieux où tu vas les visiter, réservation de billets d'avion. Tout ça là, quand tu rassembles ces documents-là, tu vas sur le site IRCC, www.canada.ca. C'est sur ce site-là que tu vas faire ta demande de visa. Tu crées ton compte IRCC, tu soumets ton dossier et tu payes les frais. Les frais de visa, il faut payer les frais de visa, c'est pas gratuit. Tu payes les frais de visa avec les documents que je viens de citer sur le site du gouvernement que je t'ai donné. Tu payes les frais et tu attends. Ça, est-ce que pour faire ça, tu as besoin d'une agence? Dites-moi, est-ce que pour faire ça, aussi simple que ça, tu as besoin d'aller payer quelqu'un d'une agence 3 millions, 2 millions, alors tu peux faire ça toi-même. Arrêtez de vous faire arnaquer, arrêtez d'être des paresseux. Ce sont des paresseux qui aiment toujours aller dans les agences. Bon, je ne veux pas critiquer les agences, Ils ont de l'expérience, ils ont aussi la connaissance, ça peut vous éviter des erreurs. Mais tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous pouvez le faire seul. Donc, ça c'est le premier moyen pour toi si tu veux venir au Canada. Je t'ai tout dit. Deuxième moyen, c'est par le visa d'études. Si tu veux venir au Canada, tu veux venir étudier, c'est possible. Soit venir pour les études universitaires ou pour une formation professionnelle. Là aussi, monsieur Lutte, quelles sont les démarches? Première chose, tu dois identifier quelle formation tu vas aller faire au Canada. Tu veux venir étudier au Canada? Tu veux venir faire quelle formation? Dis, écris sur une feuille. Je veux venir faire comptabilité, médecine, peu importe. Mécanique, maçonnerie, peu importe. Tu dois choisir la formation. Une fois que tu choisis la formation, la deuxième chose que tu dois faire, c'est chercher une école. Tu cherches une école sur Google ou bien sur ma chaîne. Je vous explique beaucoup. Il y a des écoles, surtout au Québec, il y a des écoles qui ont des bons prix. Là aussi, c'est pas gratuit. Les études, ça coûte, mais c'est abordable. Si tu sais épargner, tu peux venir étudier. Alors, tu choisis soit un cégep, université ou une formation professionnelle. Ça, j'en parle sur ma chaîne. Va faire des recherches sur Google. Tu choisis ton école et tu fais les démarches de l'inscription. Alors, pour s'inscrire dans une école, pour demander une admission, tu as principalement besoin de plusieurs documents. Déjà, ton acte de naissance, une copie de ton acte de naissance, tes relevés de notes de l'école, si tu as fréquenté, tes relevés de notes et ton passeport. C'est avec ces trois documents-là, tu vas aller t'inscrire sur le site de l'université, tu vas payer les frais de dossier. On paye les frais de dossier. C'est pas gratuit. On ne va pas étudier votre dossier gratuitement. Tu payes les frais de dossier sur le site. Voilà pourquoi vous devez avoir une carte bancaire. Vous devez avoir une carte bancaire pour payer en ligne. Si tu n'as pas de compte bancaire, c'est ton problème. Une fois que tu as payé ton admission, l'école va étudier ton dossier. Si tu as un bon dossier, ensuite, on va te répondre, on va te donner ton admission. Avec l'admission, tu vas demander le CAQ ou bien l'attestation provinciale que le gouvernement vient d'imposer. Une fois que tu as ça, même chose, tu vas sur le site de IRCC, tu vas demander ton visa. Toujours sur le site de IRCC. Facile, tu crées ton compte, il y a des vidéos partout. Sur ma chaîne surtout, tu crées ton compte IRCC, tu soumets tes documents, tu attends, tu payes aussi les frais de visa, tu reçois ton visa. Deuxième moyen, je vous donne les détails. Les amis, j'espère que vous notez. Là aussi, tu peux faire seul. Tu n'as pas besoin d'une agence. Je suis l'exemple. Ok? Troisième moyen, ça c'est la partie populaire. Tu veux venir au Canada, c'est par le travail. Et c'est là qu'intervient la gratuité. Beaucoup de gens vont dire, monsieur Lutte, tu as écrit sur ton image là, immigrer gratuitement. Oui, je veux vous montrer quelle est la possibilité. On n'a pas dit que tous les moyens sont gratuits. Non, il faut bien voir les nuances. Parce que je veux voir des gens venir dans les commentaires. Monsieur Lutte, tu as dit que c'est gratuit, mais tu dis encore c'est payant. Ce n'est pas toutes les procédures qui sont gratuites, mais il y a une possibilité que tu viennes gratuitement au Canada. Et c'est dans le troisième moyen, par le travail. Alors, déjà, il existe deux types de permis de travail. Le permis de travail, c'est comme le visa travailleur. Pour venir travailler au Canada, on doit te permettre. C'est ce qu'on appelle permis de travail. Donc, il y a le permis ouvert et le permis de travail fermé. Bon, n'allez pas chercher le permis de travail ouvert. C'est réservé aux gens qui ont des grandes compétences là. Toi, si tu veux venir travailler au Canada, le meilleur permis que tu peux demander, c'est le permis de travail fermé. Alors, pour avoir le permis de travail fermé, il y a un process qui est mis en place. Tu dois suivre les process. Et je te donne ces process dans cette vidéo. Première chose,
tu dois identifier quel est ton métier. Toi-même, dans ta chambre, chez toi, quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Tu es maçon, tu es médecin, tu es qui? Une fois que tu as identifié ton métier, deuxième chose, tu trouves ton code CNP. J'en parle sur ma chaîne. La classification nationale des professions. Le code CNP, c'est le numéro de ton métier au Canada. Il y a 5 chiffres. Troisième chose, tu fais ton CV, tu fais ta lettre de motivation. Les 2 documents-là sont indispensables. Cinquième chose, tu passes à la recherche du travail. Alors, pour rechercher un emploi, il y a plusieurs moyens. Tu peux rechercher de l'emploi sur des sites gouvernementaux, c'est-à-dire guichet emploi. Guichet emploi, c'est le site du gouvernement. Va sur Google, tu écris guichet emploi. C'est le site où tu vas chercher des emplois pour les étrangers. Je parle bien des étrangers. Jusque-là, tu n'as pas payé. Pour rechercher un travail, on ne paye pas. Tu as aussi des sites comme monster.ca, LinkedIn, Indeed, plein d'autres sites pour rechercher un emploi. Deuxième moyen de rechercher un emploi, les agences de recrutement à l'international. J'en ai beaucoup cité sur ma chaîne. Voilà pourquoi tu dois t'abonner. Abonne-toi à ma chaîne, partage la vidéo parce que sur cette chaîne, je te donne de la valeur pour t'aider. Les agences de recrutement au Canada qui sont certifiées, qui peuvent te donner un contrat de travail. Qui peuvent t'aider, pardon, pas te donner. Les agences ne donnent pas de contrat, mais peuvent t'aider. Personne ne donne le contrat, c'est l'entreprise qui donne le contrat. Nous sommes toujours dans la recherche de l'emploi. Il y a aussi des programmes, par exemple Talent Montréal, il y a beaucoup de programmes qui sont là pour que tu cherches des emplois. Tu peux aussi aller chercher des emplois directement sur les sites des entreprises, mais ça j'en parle dans d'autres vidéos. Une fois que tu fais la recherche d'emploi et que tu as la chance, Dieu te fait grâce, tu décroches, ton CV est bon, la prochaine étape, ne confonds pas, il y a toujours l'entretien. Au Canada, on appelle ça l'entrevue. Il n'y a pas de contrat de travail sans entrevue. Tu dois avoir l'entretien, soit téléphonique, soit en visio, avec les entreprises qui veulent te recruter. Ils doivent parler avec toi. Tu dois les convaincre. Une fois que tu convaincs les entreprises, l'entreprise va aller demander le EIMT. Ne demandez pas les détails. Abonnez-vous, vous aurez des réponses. Le EIMT, c'est l'autorisation qui permet à une entreprise canadienne de recruter un étranger. Sans ça, on ne peut pas te recruter. Donc, comment détecter un arnaqueur? Demandez-leur toujours où est le EIMT pour me permettre de me recruter. Il doit te donner une copie. Donc, une fois que tu reçois ton contrat de travail, une fois que tu reçois ton EIMT, là, tu prépares les autres documents, passeport, contrat de travail, relevé bancaire, réservation d'hôtel, la maison et tout ça. Tu vas demander ton visa. Où ça? Toujours sur le site du gouvernement www.canada.ca. Maintenant, à quel moment c'est possible d'immigrer gratuitement? Écoutez cette partie. C'est la seule façon pour vous de venir gratuitement au Canada. Je vous dis ça. C'est que avec les agences de recrutement à l'international, vu qu'il y a tellement pénurie de main-d'œuvre au Canada, il y a des entreprises qui décident de prendre en charge votre voyage. Il y a des agences de recrutement comme Phoenix GMI. Va sur Google, tu écris Phoenix GMI. Tu vas voir, c'est une agence qui propose des contrats où tu es pris en charge à 100%. C'est le seul moyen où tu as la chance de venir gratuitement. Le gouvernement pardon, pas le gouvernement ne paye pas. L'entreprise te paye le billet d'avion. Si on te recrute, après les entretiens, on te paye le billet d'avion, on te reçoit à l'aéroport, on t'installe, on t'aide à trouver un logement et tu commences à travailler. Donc, oui, c'est possible de venir gratuitement au Canada, mais il faut que tu trouves un contrat de travail, une entreprise qui a tellement besoin de toi et qui décide de prendre tout en charge. Je vous ai donné le secret. Ok, ça c'était le troisième moyen pour venir au Canada. Donc, on a cité, si tu me suis, on a cité le visa visiteur, le visa des études, le permis de travail. Je vous donne aussi là des détails. Là, vous voyez déjà que vous n'avez pas besoin d'une agence pour faire des choses. Quatrième moyen pour venir, c'est par la résidence permanente. Si tu veux venir en famille avec tes enfants, ta femme, la résidence permanente est là pour toi. Et là, il y a deux procédures. Il y a entrée express et la désignation des provinces et plein d'autres programmes. Je n'ai pas le temps de citer, mais je parle de deux principales choses qui peuvent vous permettre. Entrée express et la désignation des provinces. Entrée express, c'est pour ceux qui respectent des critères. Je vous donne encore les détails pour entrée express. 3 critères. Tu dois avoir un diplôme, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5 ou plus. Si tu n'as pas le bac plus 2 là, oublie entrée express. C'est pour les gens qui ont les diplômes
qui parlent français, deuxième critère, et qui ont de l'expérience professionnelle. 3 choses. Diplôme, parle français ou anglais et l'expérience professionnelle. Alors, pour venir au Canada, avec Entrée Express, il y a 5 étapes. Là encore, je vous donne les détails. La salle de presse. Bon, likez d'abord la vidéo. Si vous êtes là jusque-là et que la vidéo te plaît, je te donne de la valeur. Like la vidéo, partage et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Bon, pour Entrée Express, quelles sont les étapes de Entrée Express? Première étape, le test d'admissibilité. Tu dois faire ton test d'admissibilité en ligne, c'est gratuit. Sur le site, où ça? Le site du gouvernement, www.canada.ca. Tu fais ton test gratuitement, le test d'admissibilité. Si tu es admissible, deuxième étape, tu calcules ton score SCG. Système de classement global. Une fois que tu calcules ton score SCG, tu connais ton score SCG. Troisième étape, tu rassembles les documents. Il faut rassembler les documents. Ici, on parle de test de langue, évaluation de diplôme, passeport et plein d'autres. Allez sur le site, vous aurez les détails. Quatrième étape, soumettre son profil dans le bassin Entrée Express. Ça aussi, jusque-là, c'est gratuit. Maintenant, la dernière étape, c'est que tu reçois ton invitation. Cinquième étape, tu reçois ton invitation, on t'invite pour la résidence permanente, toi et ta famille. Et tu vas demander maintenant la résidence permanente. Ça, c'est les étapes de Entrée Express. Simple et facile. Ça aussi, vous pouvez le faire seul. À côté, pour avoir la résidence permanente, vous avez aussi la désignation des provinces. La désignation des provinces est une procédure qui consiste à passer par une province. C'est-à-dire, tu veux venir au Canada, dans les 10 provinces et 3 territoires qui sont au Canada, ça fait 13 au total, tu dois être désigné. On a l'exemple, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Terre-Neuve-Labrador, Ontario, le Québec avec Arima. Le Québec, c'est avec Arima, Nunavut, plein d'autres provinces. Il faut aller faire une déclaration d'intérêt sur leur site. Faire une déclaration d'intérêt, c'est gratuit. Tu vas sur le site d'une province. J'explique sur ma chaîne. Tu vas, tu fais la déclaration d'intérêt. Si tu es retenu, tu as un bon profil, on te donne l'invitation et tu demandes la résidence permanente. Ça, c'était le quatrième moyen. Et le dernier moyen, cinquième moyen de venir au Canada pour toi qui regardes cette vidéo, c'est demande d'asile. Tu peux demander l'asile en venant au Canada ou être réfugié. Ça aussi, vous découvrez les informations sur le site du gouvernement. Donc, voilà les 5 moyens et les détails pour comment faire ça. Ça, il n'y a pas d'autres moyens. Bon, il y a d'autres programmes qui sont à côté que je n'ai pas cités, mais je viens de donner les grandes lignes de l'immigration. Et je viens de te prouver que tu peux faire tes procédures seul. Tu n'as pas besoin d'aller payer quelqu'un pour ça. Maintenant, pourquoi tu ne passes pas à l'action? Tu dois passer à l'action, commencer ton projet. Maintenant, première chose, ne va pas faire n'importe quoi. Tu dois choisir exactement un seul programme qui te correspond. Parmi tous les 5 programmes, toutes les 5 possibilités que je viens de citer, quel est le programme que toi tu choisis? Quel est le programme qui te correspond? Choisis et dis-moi dans les commentaires. Écris, va dans les commentaires à la minute où je parle. Dis, Monsieur Lutte, moi je choisis telle procédure. Monsieur Lutte, je choisis telle procédure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que tu puisses te former. Parce que tu vas aller payer une agence parce qu'ils ont la connaissance. Ils connaissent comment faire les procédures. Ils vont faire à ta place. C'est pour ça que tu vas aller dépenser 1 million, 2 millions, 3 millions dans une agence. Mais si tu te formes, si toi-même tu as la connaissance, tu n'as pas besoin d'aller dans une agence. Avec la connaissance sous ton ordinateur, tu fais tes procédures seul, quand tu as des tutoriels. Donc, là, Monsieur Lutte intervient, je te propose une solution. Une solution qui va t'aider à faire ta procédure seul et rapidement. Monsieur Lutte te propose un programme que j'ai conçu pour aider. Pour vraiment aider les gens qui veulent venir. Et je t'assure, ce programme a aidé des milliers de personnes à réaliser leurs rêves. Sur ma chaîne, il y a des témoignages. Donc toi aussi, lance-toi. Qu'est-ce que je te propose maintenant comme solution alternative et plus rapide? 1. Je te propose de te former. Je veux te former pour que tu maîtrises les choses. C'est tout. Tu n'as besoin que de la formation. J'ai mis en place des formations qui t'expliquent toutes les procédures que je viens de citer. Du début jusqu'à la fin, j'ai déjà tourné des tutoriels, des formations. Vous savez que Monsieur Lutte explique bien. Plus de 50 formations que j'ai pu tourner pour vous qui sont déjà disponibles. Donc, si tu rejoins mon programme, tu auras accès à ces programmes-là. 24 heures sur 24, accès illimité. Tu auras ça pour toi et tes enfants.
jusqu'à la réussite de ton projet. Tu t'es formé, tu as la connaissance. Deuxième chose, tu vas passer à la pratique. Et lors de la pratique, je t'assiste. Je vais t'assister. Je ne suis pas une agence. Vous le voyez, je ne suis pas une agence. Je ne suis pas pour moi un agent certifié de l'immigration. Ça, je le dis dans toutes mes vidéos. Donc, je n'ai pas le droit d'accéder à vos informations personnelles. Mais je peux vous assister dans vos procédures, voir si vous avancez bien. Déjà, je suis sûr, avec les 50 formations, vous serez capable vous-même de faire vos procédures à la maison à moindre coût, sans dépenser. Donc, première chose, tu te formes. Deuxième chose, tu passes à l'action. Tu es assisté par Monsieur Lutte avec son WhatsApp. Tout ça, c'est dans le programme. Troisième étape, si tu as besoin des CV, je te donne des milliers de CV, l'aide de motivation format canadien, je te donne ça à foison. Tous les liens que j'ai cités là, crois-moi, tous les liens que je viens de citer, tous les types de visas, je te donnerai un livre avec les liens officiels. Tu n'auras pas à aller chercher de gauche à droite. Tu cliques juste sur ton ordinateur, tu as le lien. Je te donnerai aussi le livre du gouvernement canadien, Découvrir le Canada. Ça te permet de comprendre aussi le Canada, bien choisir la province où tu veux aller. Il y a aussi des masterclass, une grande communauté et beaucoup de gens ont rejoint. Là, j'ouvre encore le programme pour toi qui regardes cette vidéo. Donc, si tu veux te lancer, ce programme est fait pour toi. 1. Ça ne te demande pas beaucoup d'argent. Je ne suis pas là pour prendre ton argent. Ton argent, va mettre ça en banque. À moindre coût, tu as l'accès à tous les outils pour que tu changes ta vie et tu viennes vraiment au Canada. Deuxième chose, tu vas aller plus rapidement. Troisième chose, tu ne peux pas aller donner tes informations à un inconnu dans une agence. Laisser ton passeport, laisser ton acte de naissance, tes documents. Non, tu gardes tes informations pour toi-même et tu fais tes procédures. Troisième chose, tu es assisté par quelqu'un qui maîtrise la chose. Et en plus, tu appliques, tu avances et Dieu te fait grâce, tu réussis ton projet. Donc, ne tardez pas. Si tu veux te lancer et rejoindre le programme et déclencher ton voyage et réaliser ton rêve canadien, mon numéro WhatsApp s'affiche ici. Je ne suis pas sur TikTok. Mais écoutez bien, Monsieur Lutte n'est pas sur TikTok. Monsieur Lutte n'est pas sur Facebook. Monsieur Lutte n'est pas sur Instagram. Donc, si tu vois quelqu'un avec mon image en train de faire une vidéo sur ces plateformes, c'est un arnaqueur. Ne l'écrivez pas. Le seul numéro de Monsieur Lutte, c'est ce qui s'affiche sur la chaîne YouTube. Là, tu me vois sur YouTube. Monsieur Lutte te donne son vrai numéro. Et quand tu vas écrire, c'est bien moi. Donc, mon numéro s'affiche là. Si tu veux commencer ton projet réellement et le réaliser, écris-moi sur mon numéro qui s'affiche. 0033 7 66 01 14 05. Tu peux mettre plus 33 ou 0033, ça te regarde. Mais ça s'affiche là. C'est mon WhatsApp. Écrit Monsieur Lutte. Sans plus tarder, je veux rejoindre le programme Pack complet Premium 2024. Écris-moi et ensemble, toi et moi. C'est pas seulement moi, c'est pas mon projet, c'est ton projet. Je te donne juste les outils. Tu vas réaliser ton rêve canadien. Et c'est totalement possible. J'ai des gens qui l'ont fait. Ne doute pas, toi aussi, tu me remercieras plus tard. Donc, j'attends vos messages. Écrivez-moi, dites, Monsieur Lutte, je veux rejoindre et je vous dirai la marche à tenir et vous allez réaliser votre rêve. Quant à moi, je vais de vous livrer tous les secrets. À vous de jouer, à vous de prendre votre vie en main. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. C'est totalement gratuit. Ici, c'est la joie de vivre. Ici, c'est la salle de presse, votre frère. Like la vidéo, partage et n'oublie pas, fais ces deux choses. Première chose, écris dans les commentaires quel est le programme que tu as choisi parmi les 5 qu'on vient de citer. Quel est le type de visa qui te correspond. Deuxième chose, rejoins le programme, écris-moi sur WhatsApp et j'attends vos messages. Salut.